Bien-aimés, bonjour, que le Seigneur vous bénisse chez vous. C'est le pasteur Bailon Kabunda de l'Assemblée chrétienne Gilgal. Mais là, particulièrement, je viens partager avec vous dans le cadre du ministère Vivre c'est Christ et dans cette diffusion des émissions Booste-moi Pasteur. Ce sont des émissions qui sont faites dans le but de renforcer la foi des croyants, d'édifier les croyants, de nous fortifier tous ensemble dans notre marche avec le Seigneur, dans le souci de préparer l'épouse du Seigneur, l'Église, au retour du Seigneur, afin qu'il trouve un peuple debout, un peuple fort, un peuple affermi. Jésus lui-même dit dans Luc, veillez et priez afin d'avoir la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Nous savons qu'il y a énormément de choses qui sont en train d'arriver. La Bible dit qu'à la fin des temps, il viendra des temps difficiles. Et nous savons que nous sommes en cette fin des temps, nous sommes à la fin des temps et les temps difficiles annoncés, prophétisés par le Seigneur sont là pour apporter l'apostasie, pour détourner les gens de Dieu, pour affaiblir l'Église, pour distraire l'Église, pour que l'Église ne soit pas concentrée sur ce que le Seigneur veut qu'elle puisse faire. Voilà pourquoi ces émissions Booste-moi Pasteur ont pour but de nous reconcentrer sur les choses de Dieu, nous reconcentrer sur notre marche avec Dieu pour que nous soyons perfectionnés, pour que nous soyons édifiés, affermis dans notre foi et que nous soyons dans la puissance du Saint-Esprit, dans l'attente du retour du Seigneur. Et dans ce cadre-là, aujourd'hui, je voudrais parler de ce qui doit être le fondement de notre foi à tous en tant que chrétiens. Je voudrais partager sur ce qui, à mon avis, doit être le fondement, le pilier, la fondation, la colonne qui soutient tout ce que nous faisons en tant que chrétiens, c'est-à-dire l'importance de la parole de Dieu. Nous sommes à un moment donné, parmi les stratégies de l'ennemi contre l'Église, il y a la perte de l'importance de la parole de Dieu. Il y a la perte de l'importance de la valeur de la parole de Dieu dans beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a une négligence. Non seulement il y a la négligence à lire la parole, à méditer la parole, mais il y a également, à part la négligence à lire la parole, à part la négligence à méditer la parole, il y a même l'attaque sur la valeur même de la parole. C'est-à-dire le diable fait tout pour que le croyant doute que la Bible, que la parole de Dieu est la parole de Dieu. Donc nous commençons à raisonner avec la parole de Dieu, nous commençons à disserter sur la parole de Dieu. Nous sommes vraiment à un moment donné où il est important que l'Église retrouve la valeur de la parole de Dieu, parce que si nous enlevons la parole de Dieu, qu'est-ce qui nous reste? Si nous enlevons la Bible, qu'est-ce qui nous reste pour bâtir l'Église, pour bâtir notre marche? Si nous enlevons la Bible, si nous enlevons la parole de Dieu, qu'est-ce qui nous reste comme pilier, comme fondement, comme fondation pour soutenir toute la vie de l'Église, toute la marche de l'Église? Donc, dans cette première émission, dans notre première intervention, dans cette émission Booste-moi Pasteur, nous voulons remettre le fondement de la parole de Dieu, montrer, rappeler à l'Église, à chacun de nous, combien nous devons nous battre pour la défense de la parole de Dieu. Combien nous devons veiller et protéger la place que la parole de Dieu doit occuper dans l'Église, dans le croyant. Et pour cela, je veux d'abord lire la toute première référence, c'est Jean 1, à partir du verset 1. La Bible dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Nous voyons ici que l'évangile de Jean nous déclare quelque chose d'extrêmement important. Il dit au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle. C'est-à-dire que pour nous les croyants, pour nous les chrétiens,
Nous devons réaliser que le commencement de tout, c'est la parole de Dieu. Le début de tout. Il ne peut pas y avoir de commencement en dehors de la parole de Dieu. Il ne peut pas y avoir de commencement en rejetant la parole de Dieu, en négligeant la parole de Dieu, en oubliant la parole de Dieu. Or, l'une des plus grandes stratégies de l'ennemi en cette fin de temps, c'est d'agresser la parole de Dieu, c'est d'attaquer la parole de Dieu, c'est de fragiliser la parole de Dieu, c'est de nous pousser à affaiblir la puissance de la parole de Dieu par des raisonnements, par des réflexions, par des logiques. Je me souviens que dans Jacques, l'apôtre dit « Mettez la parole en pratique, ne vous trompez pas par des vains raisonnements, mettez la parole en pratique. » Nous devons comprendre que le commencement de notre marche avec Dieu, le commencement de notre cheminement avec Dieu, c'est la parole de Dieu. Elle doit être le fondement, elle doit être au centre de tout ce que nous faisons. Jean nous dit « Au commencement était la parole ». C'est-à-dire que le commencement de tout, le commencement de la repentance, le commencement de la conversion, le commencement de l'affermissement, le commencement de la puissance, le commencement de la sanctification, le commencement de tout ce que Dieu peut vouloir faire dans son Église, dans son peuple, se trouve dans la parole de Dieu. Mais qu'est-ce que nous trouvons? Aujourd'hui, le diable amène à la négligence de la parole de Dieu. Beaucoup ne méditent pas la parole de Dieu. Ils la lisent superficiellement. Beaucoup ne méditent pas la parole de Dieu. Beaucoup ne sont pas profonds dans leur lecture et dans leur méditation de la parole de Dieu. Il est capital que nous comprenions qu'il est fondamental que la parole de Dieu soit au centre, que la parole de Dieu soit alpha et oméga, que la parole de Dieu soit la fondation sur laquelle nous bâtissons nos vies personnelles, nos familles, nos foyers, nos entreprises, ou que la parole de Dieu soit la fondation, la pierre angulaire, et elle est effectivement, parce que Jésus qui est la parole de Dieu dit qu'il est la pierre angulaire. Il est fondamental donc que dans cette première intervention dans l'émission Boost-moi Pasteur, que nous rappelions à chacun de nous l'importance de la parole de Dieu. Nous devons méditer, nous devons aimer la parole de Dieu. Nous devons considérer que la parole de Dieu, elle est au-dessus de tout. Nous devons considérer que la parole de Dieu est le fondement de tout ce que nous sommes. On nous dit, au commencement était la parole. Au commencement était la parole. C'est-à-dire que sans la parole, rien n'a encore commencé. Sans la parole, on n'a pas commencé. C'est elle, c'est la parole qui définit le commencement. C'est la parole qui initie le commencement. C'est la parole qui est au commencement de toutes choses. Et d'ailleurs, la Bible dit, toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. C'est-à-dire que sans la parole de Dieu, il n'y a pas d'existence. Sans la parole de Dieu, il n'y a pas de réalité. Il n'y a pas de réalité. Et nous devons travailler individuellement, collectivement, à réaffirmer l'importance de la parole de Dieu. Nous devons collectivement, individuellement, travailler ensemble à reposer le fondement de la parole de Dieu comme principale source de la marche, de la vie de croyants, de l'Église, de l'épouse du Seigneur. Donc, nous voulons vraiment booster notre confiance en la parole de Dieu. Nous voulons booster notre assurance, notre certitude que nous avons la parole de Dieu, que la Bible est la parole de Dieu, que Dieu nous a donné sa parole, elle est là avec nous à travers la Bible, et que nous puissions résister à tous les pièges que l'ennemi peut nous tendre. Je me souviens encore que lorsque le Seigneur a été tenté par Satan, Satan est venu pour tenter le Seigneur. Il lui a dit, fais ceci parce qu'il est écrit. Et nous voyons que le Seigneur, tout en étant Dieu, tout en étant le Fils de Dieu, lorsqu'il était tenté par Satan, il n'a pas dit à Satan, non, tu n'as pas le droit de me tenter, moi je suis Dieu. Jésus n'a pas dit à Satan, tu n'as pas le droit de me tenter, moi je suis Dieu, je suis ton créateur. Tu n'as pas le droit de me tenter, j'ai le pouvoir, je te chasse. Non, Jésus répondait et résistait au diable en lui disant, il est écrit, il est écrit, il est aussi écrit. C'est-à-dire que Jésus a fondé sa résistance à la tentation, à l'attaque du diable par ce que la parole de Dieu dit. Jésus a fondé, a basé sa résistance à l'assaut de l'ennemi, non pas sur le fait qu'il était le Fils de Dieu, non pas sur le fait qu'il était Dieu, mais il a fondé sur ce qui est écrit. Il a dit, il est écrit, il est écrit, il est aussi écrit. Nous devons être capables de parler comme Jésus. Je me souviens un jour, on a
les principaux juifs avaient envoyé des huissiers de justice pour arrêter le Seigneur. Ils ont envoyé des huissiers arrêter le Seigneur. Et quand ces huissiers sont arrivés, ils ont dit, avant de l'arrêter, nous allons un peu écouter ce qu'il dit, pourquoi on veut l'arrêter, qu'est-ce qu'il dit de bizarre, qu'est-ce qu'il dit de si mauvais qui pousse qu'on puisse l'arrêter. Et ils ont attendu que Jésus puisse prêcher pendant quelque temps. Et quand Jésus a parlé, ces gens n'ont pas pu arrêter Jésus. Ils n'ont pas vu en quoi pour quelle raison ils pouvaient l'arrêter. Ils sont rentrés chez ceux qui les avaient envoyés. Et ceux qui les avaient envoyés leur ont posé la question, mais pourquoi vous ne l'avez pas arrêté? Pourquoi vous ne nous l'avez pas ramené? Et ils ont dit, jamais un homme n'a parlé comme cet homme. Nous avons écouté cet homme, mais jamais un homme n'a parlé. Et c'est ce que nous devons être avec la parole de Dieu. Si la parole de Dieu occupe la place qu'elle doit occuper dans mon frère, dans ma soeur, si la parole de Dieu occupe la place qu'elle doit occuper dans l'Église, si la parole de Dieu occupe la place qu'elle doit occuper dans chacun de nous, dans nos assemblées, dans nos familles, dans nos foyers, dans nos entreprises, si la parole de Dieu reste ce commencement-là, comme la Bible dit, au commencement était la parole de Dieu, si la Bible et la parole de Dieu sont les commencements de ce que nous faisons, les hommes vont être émerveillés par ce que nous serons. Les hommes vont être émerveillés par notre sagesse, par notre puissance. Ces huissiers de justice, ils avaient déjà entendu toutes sortes d'avocats qui parlent bien. Ils avaient déjà entendu toutes sortes de gens qui parlent très bien. Mais quand ils ont entendu Jésus, c'était autre chose. Parce qu'il est la parole de Dieu faite chair. Et Dieu nous a donné cette parole. Dieu nous a laissé cette parole à travers la Bible. Au commencement était la parole de Dieu. La parole que Dieu nous a donnée, elle est divine. Elle peut construire tellement de choses en nous. C'est pour ça que l'une des premières choses que Satan va attaquer, l'une des premières choses que le diable va attaquer, c'est la parole. Il va s'assurer que la parole ne soit pas importante à tes yeux. Il va s'assurer que la parole ne soit pas importante dans le cœur de l'Église. Il va s'assurer que tu ne te soucies pas de la lire, de la méditer. Le diable va tout faire pour que tu ne puisses pas être profond dans la lecture, dans la méditation de la parole de Dieu. C'est pour ça que dans cette première intervention, nous venons booster ta confiance dans la parole de Dieu. Nous voulons insister pour que tu réalises combien il est capital, fondamental, primordial de fonder toute sa vie sur la parole de Dieu, de construire toute sa vie sur la parole de Dieu. Dans l'Évangile, Jésus dit, je vous dirai à quoi ressemble celui qui écoute mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui a construit sa maison sur le roc. Le vent a soufflé, la pluie est tombée, la maison a résisté parce qu'elle était fondée sur le roc. Parce que la parole de Dieu est au commencement de toutes choses, elle est le roc. Elle est le rocher des siècles, le rocher des âges sur lequel nous devons construire nos vies. Il n'y a pas de véritable vie chrétienne en dehors de la parole de Dieu. Il n'y a pas de puissance véritable en dehors de la parole de Dieu. Et il faut que l'Église, il faut que nous, les croyants, nous, les chrétiens, avec humilité, nous puissions nous soumettre à la parole de Dieu. Reconnaître qu'elle était au commencement, elle était avec Dieu, qu'elle est Dieu et qu'elle est la source de tout ce que nous pouvons chercher. Elle est la source des miracles, elle est la source de la conversion, elle est la source de la repentance, elle est la source de la puissance, elle est la source de la croissance et la source de la bénédiction. Tout est dans la parole de Dieu. Et nous devons vraiment la reposer comme la fondation de tout ce que nous voulons construire. Que ce soit nos vies personnelles, nos foyers, nos familles, nos entreprises, nos projets, notre désir d'avoir la vie éternelle, tout cela doit être construit, fondé sur la parole de Dieu. Et je voudrais partager également, toujours pour montrer l'importance de la parole de Dieu, dans Hébreux 4 au verset 12. Dans Hébreux 4 au verset 12, la Bible dit ceci, « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Voilà, la parole de Dieu a elle est, avant que je ne parle du fait qu'elle est vivante, je voudrais juste montrer combien la parole de Dieu, elle est pénétrante. La Bible dit que la parole de Dieu est
pénétrante. Elle a cette capacité de pénétrer, de juger. C'est comme ça qu'elle amène à la conversion. C'est comme ça que la parole de Dieu peut changer nos vies. Quand le diable veut maintenir quelqu'un dans le mal, quand le diable veut maintenir quelqu'un dans le péché, quand le diable veut maintenir quelqu'un dans la faiblesse, quand le diable veut empêcher quelqu'un de vivre la gloire de Dieu, le miracle, il va te déconnecter de la parole de Dieu. Quand le diable cherche et veut réussir à affaiblir une personne, même si elle va à l'église, il va tout faire pour que la parole de Dieu ne soit pas centrale, pour que la parole de Dieu ne soit pas le point focal, le point principal de la marche de quelqu'un. Alors il va s'assurer pour que tu aies une vie de méditation superficielle, que tu aies une vie de méditation hasardeuse, que tu ne sois pas profond dans la méditation de la parole. On nous dit ici qu'elle est pénétrante, elle juge les sentiments du cœur, elle juge les pensées et les sentiments du cœur. Voilà. C'est comme ça qu'elle purifie, c'est comme ça qu'elle attaque le péché dans le cœur de quelqu'un. La parole de Dieu a de la part de Dieu cette capacité à juger le mal qui est en nous, à juger le mal caché dans notre conscience, à juger notre conscience, à juger notre esprit. Elle a le pouvoir d'attaquer le péché qui est caché dans nos cœurs, le péché caché dans nos pensées. Elle a ce capacité, la parole de Dieu a reçu de Dieu cette capacité à percer nos sentiments, à percer nos cœurs, à juger tout ce que nous pouvons faire de mal. Et c'est pour ça que le diable, lorsqu'il veut enfermer quelqu'un dans le mal, il s'arrange pour qu'il n'écoute pas la parole, pour qu'il ne médite pas la parole, ou alors qu'il médite des parties de la Bible qui ne jugent pas le mal qu'il fait, qui ne jugent pas. C'est pour ça que je veux encourager quelqu'un, lorsque tu médites, lorsque tu veux lire la Bible, cherche les passages bibliques qui jugent ce que tu fais de mal. Cherche les passages bibliques qui parlent du mal que tu fais. Si tu es dans l'impudicité, lis les passages de la Bible qui jugent l'impudicité. Si tu es voleur, lis les passages de la Bible qui jugent le vol. Si tu es paresseux, lis les passages de la Bible qui attaquent la paresse. Ne cherche pas les passages bibliques qui t'encouragent déjà dans ce que tu fais, mais cherche que la parole de Dieu, qu'elle soit pénétrante pour juger les sentiments qui sont mauvais, qui sont encore mauvais, les choses dans lesquelles tu as encore besoin de repentance et de conversion. Bien-aimés, nous voulons booster l'amour de la parole de Dieu. Nous voulons booster l'attachement à la parole de Dieu. Nous voulons booster le désir d'aimer la parole. Quand nous lisons le psaume consacré à la parole de Dieu, le psaume 119 de David, vous êtes émerveillés parce que David dit sur la parole de Dieu et vous comprenez pourquoi David était l'homme selon le cœur de Dieu. Vous comprenez pourquoi David était l'homme selon le cœur de Dieu parce que et on nous dit que c'est le plus long chapitre de la Bible, le psaume 119. Et le plus long chapitre de la Bible parle de la parole de Dieu. Et c'est l'homme selon le cœur de Dieu qui a écrit ce psaume, David. Il parle de l'amour qu'il a pour la parole de Dieu. Il parle de la joie qu'il trouve dans la parole de Dieu. Bien-aimés, c'est quelque chose que nous devons demander aujourd'hui. L'Église d'aujourd'hui, nous n'aimons pas la parole de Dieu. Nous la lisons par devoir, par obligation, mais nous ne l'aimons pas. Mais David disait qu'il avait plus de joie dans la parole de Dieu que dans 1000 pièces d'or, dans les trésors, dans les richesses de ce monde. On nous dit que la parole de Dieu, elle est vivante et efficace. Je voudrais dire que quand tu vois quelqu'un vivre dans le péché, quand tu vois quelqu'un qui vient à l'église mais qui est esclave du péché, la parole de Dieu est morte en lui. Quand tu vois quelqu'un qui est tout le temps le jouet des forces du mal, les maladies, les oppressions, les attaques, quand tu vois quelqu'un qui est faible dans sa foi, quand tu vois quelqu'un qui est tout le temps découragé, abattu, c'est parce que la parole de Dieu est morte en lui. Elle est morte parce qu'il ne la lit pas souvent. Elle est morte parce qu'il ne la lit pas avec l'Esprit de Dieu. Elle est morte parce qu'il n'a pas la joie dans la parole de Dieu. C'est pour ça que tu vas voir quelqu'un qui tombe tout le temps dans le péché. Tu vas voir quelqu'un qui n'est pas fort spirituellement. Tu vas voir quelqu'un qui n'est pas puissant spirituellement. On nous dit que la parole de Dieu, elle est vivante. C'est-à-dire qu'elle amène la vie de Dieu en quelqu'un. La parole de Dieu est vivante, c'est-à-dire elle produit la vie de Dieu. Quand quelqu'un médite
richement la parole de Dieu, quand quelqu'un est profond dans la parole de Dieu, cette parole vient vivre en lui. Et en vivant dans une personne, la parole reproduit la présence de Christ. La parole vivante finit par générer la propre présence de Dieu, la propre présence de Christ dans la vie de quelqu'un. C'est comme ça que Jésus vient vivre en nous, par la parole vivante. Écoutez bien, car la parole de Dieu est vivante. C'est-à-dire, elle vient apporter une vie que nous n'avions pas. Elle vient apporter la vie que toi et moi, nous n'avions pas avant. Une vie de sainteté, une vie de perfection, de gloire, une vie d'aspiration aux choses les meilleures de Dieu. Elle est vivante. C'est pour ça que le diable fait tout pour que les gens ne s'attachent pas à la parole. Et par cette émission, je viens booster ta joie de revenir à la parole, de revenir à la parole. Elle est vivante. Et lorsqu'elle est vivante, elle devient efficace. Lorsque la parole de Dieu est vivante, elle devient efficace. Voilà pourquoi Jésus pouvait se tenir devant la tombe de Lazare et juste dire Lazare sort. Jésus s'est adressé à quelqu'un qui était mort depuis 4 jours. Jésus a parlé à quelqu'un qui sentait déjà et il a juste dit Lazare sort. Et parce que la parole est vivante et efficace, la parole est entrée en Lazare et reproduit la vie. Et nous aussi qui sommes encore là en train de marcher, de bouger, si nous accordons à la parole de Dieu la place qu'elle doit avoir, nous allons vivre. Nous allons vivre Dieu, nous allons vivre la présence de Dieu. Les gens vont constater que nous vivons la présence de Dieu. Nous allons devenir la manifestation de Dieu, la démonstration de Dieu, l'expérience de Dieu. Tu vas être quelqu'un, si tu mets ton cœur dans la parole, si la parole de Dieu habite en toi abondamment, si tu chéris la parole, tu la médites jour et nuit, comme cela nous est demandé dans Josué 1 et dans le psaume 1, on nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit. Si nous commençons à trouver notre joie dans cette parole qui est le commencement de tout, qui est la création, celle qui crée toutes choses, elle va être vivante et efficace en nous. Elle va reconstruire la présence de Dieu. Elle va reconstruire, elle va restaurer. Dieu va vivre en nous parce que la parole est vivante. Christ va vivre en toi parce que tu as la parole vivante. Retiens la parole vivante. Cette parole, c'est Christ. On nous dit dans Jean 1,14, et la parole s'est faite chair. Maintenant, lorsque nous lisons la Bible, lorsque nous sommes profonds dans la Bible, c'est ce Christ-là, parole faite chair, qui devient la parole vivante en nous. Il va vivre en toi en sainteté, en grâce, en vie correcte. Il va vivre en toi en puissance de sanctification, en puissance de consécration, en puissance de témoignage et de service de Dieu. La parole de Dieu est vivante et efficace. Et nous voulons ramener chacun de nous à vivre l'efficacité de la parole de Dieu. Nous voulons que l'Église réalise que Dieu nous a donné une parole efficace, une parole vivante. Et dans Jean 6, 63, Jésus dit: la chair ne sert à rien, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Jésus dit cela, il dit les paroles que je vous ai données sont esprit et vie. C'est-à-dire que si vous prenez mes paroles, si vous mangez mes paroles, si vous les méditez, elles vont produire en vous l'esprit de Dieu, elles vont produire en vous la vie même de Dieu, elles vont produire l'esprit et la vie de Dieu, parce que les paroles de Dieu sont vivantes et efficaces. Elles sont à la source de tout ce qui est bon, elles sont à la source de tout ce qui est bien. Lorsque Dieu devait créer le monde, il a juste dit que la lumière soit. Personne n'est allé intercéder après que Dieu ait dit la lumière soit. Dieu, il a dit la lumière soit. Aucun ange n'est allé intercéder. Aucun ange n'a dit nous allons prier pour que la... Non, il a dit que la lumière soit et la lumière a été. Et si nous aimons la parole, si nous accordons à la parole la place qu'elle doit avoir, elle va être vivante en nous. Elle va produire la vie de Dieu en nous. Lorsque tu te sens faible, c'est parce que tu laisses la parole mourir en toi. Lorsque tu es tout le temps dans le péché, c'est parce que tu laisses la parole mourir en toi. Lorsque tu es découragé, tu ne te sens pas confiant, tu n'as pas la foi pour vivre les grandes choses que Dieu a promises, c'est parce que la parole est morte en toi. Lorsque tu vois quelqu'un qui est faible, ce n'est pas lui, parce que tout homme est faible. Mais ce qui nous rend différents, ce qui peut faire la différence, c'est que la parole vive en nous. Lorsque la parole est vivante dans une personne, il devient différent. Lorsque la parole est vivante dans une personne, il va avoir la foi, parce que la foi vient de la parole de Christ. Et lorsque la parole de Christ est en moi et que cette parole vit en moi, elle va me donner une foi extraordinaire. Je vais parler à la montagne, je vais chasser les démons, je vais guérir les gens, je vais bénir ma maison, parce que la parole vivante, elle est en moi. Elle est là avec moi. Lorsque tu vois quelqu'un de faible, quelqu'un qui est tout le temps découragé, un chrétien tout le temps découragé, qui ne rayonne pas la joie de Dieu, c'est parce qu'il a laissé la parole mourir.
Mais on nous dit la parole de Dieu, elle est vivante et efficace, plus tranchante qu'aucune épée à double tranchant. Elle juge les sentiments négatifs, elle juge les sentiments mauvais, elle juge et purifie le cœur de tout ce qui n'est pas de Dieu. Voilà pourquoi nous sommes venus dans cette première intervention, dans cette émission Booste-moi Pasteur, parler de l'importance de la parole de Dieu. Aimer la parole de Dieu, s'attacher à la parole de Dieu, s'appuyer sur la parole de Dieu. Nous voulons rappeler que le ciel et la terre passeront, mais les paroles de Dieu ne passeront pas. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous assiste, que le Seigneur vous accorde la grâce de saisir par le Saint-Esprit l'importance de ce que nous avons partagé. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.